rapidement, tu as évoqué, Angers, c'est un top 4 du hockey français depuis de nombreuses années. C'est un club ambitieux, avec un président ambitieux. Bien sûr. La Magnus manque à l'appel encore Oui. sur l'étagère. Oui. Ce serait le Graal ultime de pouvoir soulever cette coupe rapidement. J'en sais rien ce qui est Graal ultime. Moi, je vais vous dire, quand on a obtenu notre patinoire, pour moi, c'était déjà la moitié du Graal. L'outil nous permet, si on travaille bien, de bien nous développer. Après, c'est pas acquis. Faut rester les pieds sur terre. Hein. Il y a beaucoup de monde mobilisé pour le faire tourner. L'outil, c'est plus gros que notre ancienne patinoire. Ça prend plus de monde. C'est plus de monde à gérer. C'est plus de monde à s'assurer qu'ils sont bien dans le projet aussi. C'est pas un monde de bisounours. Hein. Il y a des gens, des fois, qui peuvent se sentir exclus. Il faut penser à tout. Mais c'est sûr que l'obtention de la patinoire, déjà, pour moi, c'était la chose la plus importante pour le club. Maintenant, c'est sûr que tout le monde l'attend, la fameuse Coupe Magnus. Je pense que les partisans, le hockey angevin, tout le monde qui a coopéré à accompagner le club, à le développer, ils méritent, tu vois. Mais ça va se faire en ne brûlant pas les étapes, c'est-à-dire, je ne dis pas que je vais vous lancer un projet de 10 ans avant de la gagner, c'est pas ce que je dis du tout. On veut la gagner à toutes les années, la Magnus. On voulait la gagner au Europe, on est passé à un cheveu de le faire, et puis on n'était pas dans les mêmes conditions. Mais c'est sûr que ça nous donne une marge de manœuvre pour prendre des décisions plus en phase avec les clubs de Rouen et Grenoble, même si on n'est pas encore rendu là, mais je veux dire, en restant les pieds sur terre, on a plus de marge de manœuvre pour prendre des décisions, pour s'en approcher. On peut la fêter cette année, il n'y a pas de problème. Grenoble a une belle écurie, Rouen reste Rouen, beaucoup de métiers, on fait une très grosse, un bon chemin en Coupe d'Europe cette année. Ça va être des playoffs intéressants, mais c'est sûr que, sans parler de Graal ultime, hein, mais ça va être une autre étape dans la vie du club en juin. Puis on est conscient, puis on veut aller la chercher tous les joueurs ensemble, puis le staff et tout ça, on est conscient. Du coup, ce sprint final est abordé. Il reste moins de 10 matchs de saison régulière. Ensuite, les playoffs qu'il va falloir enchaîner. Ouais. Ça y est, tout le monde s'est mis en mode locomotive et tout le monde tire dans le même sens comme depuis le début de saison. Je veux dire, depuis, nos joueurs ont très bien répondu dans l'adversité. L'année passée, on a eu une saison COVID qui était compliquée pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui l'a géré de la même façon. Tout le monde est humain. Des fois, voilà, il y a des choses qui font en sorte que c'est plus difficile. Nous, en tout cas, à l'époque avec Brennan Sony, hein, que j'oublie pas, qui fait partie de notre victoire de la Coupe de France cette année, hein, qui a coopéré beaucoup à bâtir l'équipe aussi. J'oublie jamais ces gars-là qui ont travaillé et qui nous ont récolte après leur départ. On avait bien géré, je trouve, le COVID. On a réussi à faire une belle saison, même si la saison, certes, avait moins d'importance avec des clubs qui étaient en mode survie, un peu plus en mode de crise, quoi. Mais on n'avait pas trop mal géré, je trouve. Et cette année, on a encore des petites crises, ou plutôt des moments à gérer délicats, notamment une semaine avant la finale de la Coupe de France. On s'en rappelle déjà plus, il n'y a plus personne qui en parle. On avait 7 cas de COVID. C'est pas la fin du monde, mais il fallait mobiliser tout le monde, rassurer tout le monde, leur donner comment on voyait la chose avec les dates. On avait travaillé avec Kevin Mao qui fait un bon travail chez nous de préparation physique, puis il s'occupe un peu aussi du mental. Puis c'est un gars une personne que les joueurs apprécient beaucoup pour avoir une angle. Puis on avait discuté avec Michael, puis on va faire comme ça. On devrait être bon, on va pouvoir s'entraîner 3 fois, on va pouvoir jouer un match contre Briançon, puis être fin prêt ou à peu près pour la finale dans des bonnes conditions. Puis ça tourne bien, on gagne, Romain Gabory, happy moment, et puis l'histoire est belle. Ça aurait pu tourner autrement, bien sûr, mais il y a eu beaucoup d'adversité. Puis les bons vestiaires, ils font face à l'adversité de la bonne façon. Et puis, moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. On a un bon vestiaire, on a des bons gars, des bonnes personnes. Et puis, est-ce que c'est ça qui nous a fait passer ces périodes délicates-là? Pour moi, oui. Non. Qui sait? Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire. C'est ce que j'ai envie de croire, c'est ce que j'ai envie
c'est la réalité que j'aurais envie. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça la base de tout. Mais moi, je ne suis pas dans la Ligue nationale. Moi, je suis que dans la réalité du hockey français. Je ne suis pas un manager en Allemagne ou en Suisse ou en KHL. Je suis qu'à mon petit niveau. Et j'ai la réalité du hockey français. J'essaie de composer avec cette réalité. Ça me va très bien. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc pour toi, continuer à bâtir sur ce socle du vestiaire solide, soudé et travailleur, c'est la recette des Ducs d'Angers pour aller chercher ces titres. Pour moi, c'était la recette depuis nombre d'années, c'est-à-dire l'importance, le respect du vestiaire, le côté humain, des leaders, et puis une solidarité. Quand je dis ça, c'est pas que des mots, il faut que ce soit vrai aussi. Là. Toi, faut que ce soit fort à l'intérieur, il faut que tu aies un ressenti que ton mec à côté, tu sais qu'il ne va pas te laisser tomber, tu sais que quand les matchs concrets vont arriver, tu as confiance qu'il va stepper, va en donner un peu plus, conscience, puis une envie d'écrire une page ensemble, tu vois, sans dire l'histoire, il ne faut pas exagérer, mais une envie d'écrire une page, un moment fort, une saison intéressante, exceptionnelle, ensemble. L'envie de le faire ensemble. Quand tu as ça dans un vestiaire, après, bien sûr, il y a des côtés techniques, il y a des habiletés, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à ce qui fait une bonne équipe bonne, mais un manque de talent, par exemple, ou une équipe avec beaucoup de talent, manque un peu de caractère. Chez nous, Angers, je ne pense pas que ça n'a jamais été le caractère qui manque. C'était quelque chose qu'on a toujours eu. Notamment Romain Gabory, ça fait 10 ans qu'il est chez nous. C'est quelqu'un qui déborde de caractère. C'est un peu un modèle pour plein d'hockeyeurs de la région. Tant mieux, c'est la bonne façon. C'est-à-dire, le talent va te mener jusqu'à un certain point. Au-dessus de ça, c'est quand c'est rendu que les deux sont égales au niveau de talent, au niveau de personne, de joueur, ton caractère va faire la différence. Et pour avoir parlé à plein de monde qui ont œuvré, qui ont joué ou entraîné à des niveaux bien au-dessus du mien, en NHL par exemple, c'est ce qu'ils disent également, c'est que au bout du compte, c'est le travail, c'est de parler. Pierre-Edouard Bellemare sera bien placé pour vous en parler. Jamais abandonné, de la rigueur à tous les jours, d'être pro à tous les jours, de pas juste être pro lorsque les caméras sont là, quoi. Merci Simon Lacroix, on vous souhaite une très belle fin de saison. Merci à vous.